Shalom bien-aimés, de là où vous êtes, que la paix du Seigneur soit votre partage. Je suis la servante Bella et j'aimerais bien juste partager une petite réflexion avec quelqu'un. Je suis dans le livre de Colossiens 4, verset 5. La parole de Dieu dit ceci: marchez avec sagesse, enversez du dehors et rachetez le temps. Bien-aimé, le monde peut interpréter la sagesse d'une autre façon. Le monde peut dire que la sagesse, c'est le fait d'avoir l'habilité, d'avoir la connaissance et même de l'expérience par rapport à ce qu'on a vécu dans la vie. Et c'est ainsi qu'on sera capable de juger ou même de prendre de bonnes décisions. Mais qu'est-ce que c'est la véritable sagesse devant Dieu? La parole de Dieu nous dit ceci, que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Ça veut dire que la véritable sagesse, selon Dieu, c'est d'avoir d'abord la crainte de l'Éternel. Et la sagesse, c'est le fait de voir les choses au travers les yeux de Dieu. Parce qu'on peut avoir de la connaissance, on peut avoir des expériences qui n'est pas mauvais, mais on doit avoir une base. Et à partir de cette base, c'est là comme la parole de Dieu nous dit que marcher. La marche, c'est un mouvement. Tu quittes un endroit pour te rendre à un autre endroit. Nous quittons nos positions, nous quittons nos comportements, nous quittons nos attitudes pour nous rendre au principe de la foi de Dieu qui nous emmènera dans l'éternité. C'est pour cela que je dis que la véritable sagesse, c'est le fait de voir les choses au travers les yeux de Dieu, de voir les choses au travers les yeux de l'éternité. Et comment est-ce qu'on peut acquérir la sagesse? On peut acquérir la sagesse, bien-aimée, en ayant un cœur qui écoute. Un cœur qui est toujours à l'écoute. À l'écoute de qui? À l'écoute de la parole de Dieu. À l'écoute aux instructions que le Seigneur nous donne afin d'emmener la transformation en nous. Il a dit que marcher, c'est une instruction et je dirais même c'est une recommandation forte de la part du Seigneur parce qu'on doit marcher pour arriver quelque part. Bien-aimés, pourquoi est-ce que nous devons nous conduire avec sagesse envers ceux du dehors? Lorsque je dis que c'est du dehors, comme la parole nous dit qu'il y a une multitude de témoins qui nous entourent, c'est parce que nous avons un message à apporter à ces gens. Non seulement dans notre façon de parler, dans notre façon de dire, mais bien-aimé, tout ce que tu es, c'est l'évangile. Tout ce que tu es, c'est l'adoration. Tout ce que tu es, tu sers le Seigneur. Et dans tout ça, nous avons un témoignage. Mais lorsque nous agissons mal envers les autres, non seulement ceux du dehors, on ne parle pas que de païens, mais on parle aussi de ceux qui nous entourent, dans nos maisons, dans nos églises, les gens que nous côtoyons, bien-aimés. Et lorsque nous agissons mal envers ces personnes, dis-moi toi et moi, étant que serviteurs ou enfants de Dieu, comment est-ce que nous voulons que l'évangile de Jésus-Christ puisse atteindre le cœur de gens si nous avons un mauvais comportement envers ces gens-là? C'est pour cela que je dis, la marche avec le Seigneur, la marche vers l'éternité, elle exige une sagesse. Et la sagesse, elle vient de la part du Seigneur. Bien-aimé, c'est pour cela que tu as l'opportunité aujourd'hui. Parce qu'on nous parle du temps. Tu dois être bien envers les autres, avoir un bon témoignage envers les autres en rachetant le temps. Dans le temps, bien-aimé, traduit aussi l'opportunité. Voici l'opportunité que Dieu te donne à toi, que Dieu me donne à moi, pour pouvoir, bien-aimé, rectifier une erreur, rectifier un comportement, rectifier une façon dont nous avons affecté les autres au travers de ce que nous avons fait, bien-aimés, qui empêche la gloire de Dieu d'être vue, qui empêche que le message ou bien la bénédiction que tu es soit écouté de la part des autres. C'est pour cela que les apôtres disent que nous servons avec notre témoignage. C'est pour cela, bien-aimé, je te prie aujourd'hui, si quelque part tu t'es mal comporté, si quelque part, bien-aimé, tu as affecté quelqu'un par rapport à ton témoignage, voici ce que les instructions du Seigneur nous disent aujourd'hui, cette recommandation forte de marcher avec sagesse. Il n'est pas question de toi, mais il est question que Christ soit glorifié. Je répète encore une fois, le Seigneur Jésus revient bientôt. Le Seigneur Jésus revient bientôt. J'espère que ce message a été pour toi. Que le Seigneur vous bénisse.